nous passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus pratique. Il s'agit des principes de l'hygiène vitale. Alors, on est parti de la genèse, on a compris comment l'hygiénisme est arrivé, sur quoi il s'appuie, quelle est son importance, quels sont les principes qui viennent régir l'hygiène de vie, l'hygiène vitale, donc hygiène de vie, enfin voilà, ça se rejoint parce que ce sont vraiment des habitudes de vie qu'on va installer et là, on va parler vraiment des bases de l'hygiène de vie, de ces habitudes, de ces principes. Pour moi, c'est le socle, c'est vraiment le socle. Une fois qu'on a ça, qu'on l'intègre dans son quotidien, on retrouve déjà une santé qui est vraiment non négligeable. Alors, la première base, le premier principe d'hygiène vitale, devinez ce que c'est. C'est essentiel, sans quoi on ne serait pas vivant. Le premier principe d'hygiène vitale, c'est l'air. Oui, ça a l'air tellement évident. C'est l'air, mais pas n'importe quel air. Attention, l'air pur. Respirer de l'air pur, ça fait partie des principes d'hygiène vitale. Mais il y a aussi le fait de respirer correctement. Et ça, je peux vraiment vous en parler parce que j'étais le genre de personne avant que j'attrape une pneumonie très très jeune, j'avais 15, 16 ans, 16 ou 17 ans. J'étais le genre de personne qui ne savait pas respirer et même après ma pneumonie, j'ai pris du temps à réaliser que je respirais mal et que j'avais besoin d'apprendre à mieux respirer. Jusqu'à présent, si je suis dans une période de stress, je ne respire pas bien. Donc, vous voyez, c'est tout au long de la vie qu'on apprend à bien respirer. Donc, respirer correctement permet d'apporter une meilleure oxygénation à son organisme. Cela vient détendre nos vaisseaux, cela vient nous détendre tout simplement de façon palpable. On se sent, voilà, on se sent comme ça, on se sent bien, on se sent comme dans un bain chaud, on est détendu. Ça décontracte. Une bonne respiration vient vraiment améliorer la circulation sanguine. Le flux sanguin est beaucoup plus fluide. Il y a des mots un peu, désolée, ça va être ça, mais c'est beaucoup plus, ça coule, ça coule. On limite les caillots, on limite tout ce qui va nous altérer notre santé. Et pareil, quand on est bien oxygéné, quand on sait respirer correctement, eh bien, on va pouvoir éliminer les toxines de l'organisme plus facilement. On va être plus détendu. Donc, cela a des bienfaits tant physiologiques que psychologiques et même spirituels. N'oublions pas, nous sommes dans un apprentissage qui est holistique. Spirituel, oui, l'air, le chi, le prana, comme disent les Chinois, donc dans les MTC, les médecines traditionnelles chinoises, et en Ayurveda, donc dans les médecines indiennes, notre chi, notre prana, c'est notre énergie vitale. Notre vie repose dans le souffle, dans l'air. Donc, la qualité de l'air que nous avons chaque jour est indispensable. Je vous conseille d'adopter ces principes dès maintenant. Je vous ai mis des conseils donc, dans votre cours, dans vos notes que vous avez sûrement déjà téléchargées, de respirer 3 fois par jour pendant 5 minutes, de faire ces exercices de respiration, de cohérence cardiaque qui vont venir vous apaiser, vous régénérer. Ça, ce sont des éléments que vous avez aussi avec cette formation que vous avez dans le cours sur la préparation à la détox, avec tous les exercices qui sont disponibles. Donc, allez-y et récupérez ces exercices. Si vous êtes quelqu'un de stressé, là, c'est plus juste 5 minutes qu'il faudra le faire. Alors, j'ai mis 3 fois par jour, matin, midi, soir, oui, parce qu'on vit dans des sociétés où on est tellement stressé que c'est important. Ben, quand on est
déjà de nature stressée, qu'on est dans une phase d'anxiété, on va passer à 10 minutes. Et ça, on peut le faire pendant qu'on travaille, pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un, on peut se mettre en cohérence cardiaque. Voilà, on peut le faire naturellement. Si vous pratiquez du yoga ou d'autres techniques de relaxation, vous verrez que vous allez le faire sans même vous en rendre compte, bien plus que cela. Ensuite, au niveau de l'air pur, il s'agit d'aérer sa maison 10 minutes tous les jours et dès le matin pour pouvoir renouveler l'air de son habitacle. C'est important, surtout si vous vivez en ville. Quand on vit en campagne, ben c'est naturel parce qu'on va avoir tendance à ouvrir naturellement. Ensuite, l'autre principe d'hygiène vitale, c'est l'eau pure, une eau de qualité. Alors, tous ces conseils que je vous donne dans la formation Préparation à la détox, améliore tes habitudes alimentaires, vous avez des dossiers spéciaux qui sont disponibles sur l'eau, comment purifier l'eau, voilà, comment la vitaliser, quelle eau utiliser, il y a tous ces conseils. Ensuite, donc là, je vous donne des exercices, des choses que vous pouvez faire concernant l'eau. La température corporelle agréable. On va éviter de se mettre dans des températures qui vont nous surchauffer ou nous faire rentrer en hypo pour rien. Alors oui, il y a des méthodes thérapeutiques pour cela, mais là, je parle vraiment au niveau du vêtement. Par exemple, si vous portez un pull et qu'il fait 40 degrés, mais vous êtes en train de vous bousiller, de vous détruire la santé. Alors que ce même pull sera super s'il fait froid, voire il faudra un autre. Donc, c'est vraiment d'avoir des températures adaptées à l'environnement dans lequel on se meut au quotidien, tout au long de la journée. Et même quand on a des fluctuations énormes de température, comme ça peut arriver quand on est, par exemple, on passe à l'automne ou au printemps, ben, les changements sont assez forts. Donc, c'est à ce moment-là de pouvoir pallier à ces chutes ou à ces hausses soudaines de température dans nos habits avec une veste, un gilet ou quelque chose de plus léger. Ensuite, c'est la propreté de son environnement interne. Donc, à l'intérieur, comment je prends soin de moi à l'intérieur, dans mon corps, comment je prends soin de mon corps, donc de cette enveloppe dans laquelle je suis amenée à vivre, et comment je prends soin du cadre de vie dans lequel j'évolue. C'est super important. Votre hygiène corporelle et l'hygiène de votre maison sont importants. On se rappelle, vous êtes un temple sacré et votre maison dans laquelle vous vivez, vous dormez, est un temple sacré aussi. Le sommeil et le repos sont importants en termes d'énergie vitale. Donc, j'ai bien dit sommeil et repos. Ce sont deux choses différentes. Pour les gens qui, comme moi, ont un problème avec le mot dormir, alors ça s'apprend. La première chose, c'est de déjà veiller à ses heures de sommeil, ensuite de s'octroyer des temps de repos, de détente, de relâchement dans la journée. C'est important. Le matin, on peut s'accorder un espace à soi, être dans un espace de détente avant d'aborder la journée. Le soir, pareil, on va s'accorder du repos avant de rentrer dans le sommeil. L'alimentation saine et adaptée, ça fait partie des principes d'hygiène vitale. L'exercice physique en fait partie aussi. Ensuite, le soleil. Dans la précédente vidéo, j'étais en plein dans le soleil. Eh bien, cela également, c'est important. Ensuite, la sécurité. Le fait de se sentir en sécurité dans son propre corps, dans son lieu de vie, de pouvoir subvenir à ses besoins. Enfin, ce sont des petits détails où on se dit oui, en quoi ça concerne? Ben si, ça fait partie de l'hygiène vitale. La confiance en soi, l'amour, l'estime de soi sont des points importants aussi. Donc voilà, il y a des exercices adaptés à cela. Je t'invite vraiment à te référer à la formation Préparation à la détox ou qui s'appelle également Améliore tes habitudes alimentaires pour bénéficier de tous les soins, de tous les conseils que tu peux avoir. Là, tu as un programme carrément de 1 mois où on va en détail sur tous ces divers points. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer sur notre hygiène vitale.